Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une autre série sur le game schooling. Vous excuserez mes cernes, c'est peut-être pas super sur caméra, je regarde ça, mais j'ai tellement de misère à filmer depuis hier que j'essaie de filmer. Je suis toute seule avec mes deux bébés depuis hier, là. Ma grande est là, mes grandes sont là, mais j'essaie de filmer puis il n'y a rien à faire. Rien à faire, mes bébés se réveillent, il y a une mutinerie contre moi. Mais là, je voulais quand même faire du batch filming pour vous parler de certains jeux. Fait que le sujet d'aujourd'hui, je vais essayer de le faire bref. J'ai pas beaucoup de jeux à vous montrer, puis je dois vous avouer que c'est des jeux que je n'ai pas essayés. Parce que je les ai commandés cet été et j'ai pas touché parce que je me suis dit on va lire Story of the World cette année. Si vous ne connaissez pas, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est ça avec ça qu'on va toucher l'histoire. Comme je disais, il y a une mutinerie contre moi. Ma carte était pleine. Je l'ai vidée. Je l'ai reparti mon vidéo. J'étais sûre que je l'avais reparti. Ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. Puis là, il y a le point rouge. Là, je filme. Ce que je disais, c'est que quand j'ai découvert des nouvelles boutiques ou que j'allais magasiner quelque chose, je regardais vite fait pour des jeux, puis si je tombais sur un jeu qui parlait de l'histoire, je l'achetais, mais j'ai pas cherché exhaustivement, et que les jeux que j'ai achetés, c'est ça, on les a pas essayés encore, je vais quand même vous les montrer. C'est des jeux qui touchent l'histoire qu'on va commencer cette année, qu'on va toucher cette année. Puis, je vous dirais que ce qui m'embête un petit peu plus cette année, c'est que Viviane, elle a 7 ans. Puis elle a vraiment atteint un autre niveau au niveau des jeux. On peut vraiment jouer à des jeux un peu plus complexes. Puis Liam, pas tant, il a 5 ans. Puis il joue à des jeux de son âge. Mais tu sais, comme le gap entre 5 et 7 ans est quand même grand au niveau de la compréhension puis tout ça des jeux. Donc ça va peut-être être mon challenge cette année. J'assume que ça va être le fun quand ça va être avec les 3 derniers qui ont 2 ans de différence. Quoi maintenant? Donc j'ai 4 jeux à vous présenter, 4 jeux qu'on n'a pas joués. Je vais commencer. Le premier, c'est Timeline, qui est assez classique. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs versions de Timeline. C'est un jeu de cartes. Celui-là, c'est American History, fait que l'histoire américaine. Comme toujours, vous allez m'excuser parce que moi, j'utilise du matériel et anglophone et francophone. Surtout que cette année, j'ai décidé que on allait faire l'école en anglais. Tout simplement que j'ai inscrit à l'ADEME qu'on apprenait l'anglais comme langue maternelle au lieu du français, mais on va continuer à apprendre le français, puis je vais juste peut-être pousser un petit peu plus l'anglais. Je changerai rien là, comme au français, on va l'apprendre autant qu'on l'apprenait. On reste aussi francophone qu'on l'était. Mais c'est ça, on a beaucoup de jeux, du matériel, puis tout qui est en anglais, puis on fait beaucoup de lectures en anglais. Je me suis dit, on va opter pour l'anglais cette année et les années à suivre. Si vous êtes bien au courant de tout ce qui se passe, vous allez savoir pourquoi. Sinon, j'en expliquerai pendant une autre vidéo. Donc, Timeline. Voyons voir. L'histoire américaine, pas que je tiens à ce que les enfants... S'il y avait eu l'histoire canadienne, j'aurais pris l'histoire canadienne, bien évidemment. Mais je me dis quand même que l'histoire américaine, c'est pas quelque chose qui est inutile à savoir. Et qui a quand même influencé notre culture et notre histoire à nous. Donc, le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Il y a 2 petits paquets de cartes. Il y en a 2 comme ça. Wow! Et tout comme le jeu d'animaux, de cartes d'animaux que je vous montrerai dans une autre vidéo, qui est Cardline. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes. On a un certain nombre de cartes chacun. On a un côté avec une image. Dans ce cas-ci, c'est un événement. Puis, de l'autre côté, là, c'est pas la même carte, là, je les déballerai pas parce que si Victoria tombe sur mes paquets de cartes, ça fait toujours du chaos, fait que je vais l'ouvrir quand on va jouer. De l'autre côté, il y a la date. Donc, on doit placer les cartes dans l'ordre chronologique qui se sont passés. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a 2008, Barack Obama a été élu. Si
Si mon focus veut bien vous le montrer. 2008, Barack Obama a été élu. Vous voyez super bien mes mains, mais pas question qu'on voit bien la carte. Hein? Tiens. Envoyez Barack, montre-nous ta face là. Vous allez me croire si je vous dis que c'est écrit 2008, Barack Obama a été élu président. Donc, quelqu'un qui parle passablement anglais pourrait bien comprendre parce que c'est pas des grosses affaires. Tu sais, The Titanic sinks, le Titanic 6. Cool. Discovery of America sur un autre, puis The Boy Scouts of America was chartered. Fait que le but, c'est que, par exemple, je suis en place une, puis là, j'ai à deviner, mettons celle-là, qui date de 1910, je la mets du côté où c'est qu'on voit la date. Puis, sans regarder la date, je dois mettre les autres dans le bon ordre. Puis, une fois qu'elle est placée, on regarde la date, puis il faut la placer dans le bon ordre. Puis, si on l'a, ben, on se débarrasse de notre carte, on la laisse là. Sinon, on la reprend, puis on la laisse là, mais on pige une autre carte. Fait que ça, c'est timeline. Mon seul bémol, c'est 8 ans et plus, vous voyez. Fait que, même Viviane, elle va peut-être trouver ça difficile. C'est juste que pour jouer à un jeu comme ça, soit que on le fait avec vraiment un but de discussion. Par exemple, je suis pas sûre que, mettons, Viviane et Liam savent qu'est-ce que le Titanic encore. Fait que faudrait regarder. Il faudrait en discuter avant, là, sinon ça va être juste plate et on va juste rien savoir de quoi que ce soit. Fait que je l'utiliserai en premier, je pense, pour regarder c'est quoi les événements, puis aller lire des petites affaires, aller m'inspirer de tout ça pour étudier d'autres choses présentement. Mais dans quelques années, quand il va avoir une meilleure idée de notre histoire puis de l'histoire américaine, ben là, ça va être plus pertinent, ça va être comme un jeu... comme un jeu de questions. Là. Je veux dire, il faut que tu saches au moins un petit peu des questions. Le deuxième jeu, c'est Ancient Civilizations. Fait que celui-là, on va le jouer vraiment... tu sais, comme je vous dis, nous, on va lire Story of the World. Story of the World, ça commence au début de l'humanité, quand on est des nomades, puis l'histoire évolue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'ajouter des jeux comme ça. De Professor Noggin. Si vous suivez des chaînes américaines, vous allez voir que c'est une série de jeux qui est très intéressante. Donc, c'est un jeu de quiz finalement. Donc, c'est un jeu de trivia. Il y a des vrais ou faux par rapport aux anciennes civilisations. Vous voyez, là, je vois ici à propos des vases. Ben, c'est pas à propos des vases, là, mais tu sais, on voit l'art. Arts and Crafts, fait que les arts anciens des anciennes civilisations, l'ancienne Chine, l'ancienne Égypte, l'ancienne Grèce, les anciennes inventions, les Aztèques, les vêtements, le farming, le jardinage, là, le processus de l'agriculture. Fait que Professor Noggin, ils ont plein de jeux dans le genre. Voyons, Seigneur, maudite tatine de mouches, que je suis plus capable des mouches. Un autre jeu que celui-là, c'est, voyons voir, je pense qu'il y en a en français, je suis pas sûre. 2 joueurs et plus, de 7 ans et plus. Donc ça, c'est vu que c'est plus un trivia, on peut jouer comme on veut. Je veux dire, un laps de temps comme on veut. Les 2 prochains, je vous dis, ils sont même pas ouverts. Donc le premier, c'est Dogfight, la Grande Guerre, jeu de cartes par Martin Wallace. C'est 8 ans et plus, 2 joueurs et environ 15 minutes. C'est un jeu sur la Première Guerre mondiale et si je ne m'abuse, ça parle surtout des avions de la Première Guerre mondiale. Donc ici, encore un jeu de cartes. Donc, dans le contenu, il y a 20 cartes d'avions de force alliée, 20 cartes d'avions d'empires centraux et 15 cartes de points de victoire. Donc, je ne décrirai pas en détail les instructions parce que c'est le genre de jeu que moi, personnellement, tous les jeux, on commence par jouer avec les instructions sous la main. Donc, le but, c'est de gagner de l'altitude avec ces cartes. Donc, on regarde les cartes en même temps. Celui qui a le plus d'altitude, c'est des vrais avions.
de la Première Guerre mondiale. Celui qui a le plus d'attitude, puis il y en a qui ont plus de maniabilité, etc. C'est comme un combat entre les avions. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Ça, d'après moi, mon garçon va aimer ça, mais peut-être qu'il va être trop petit encore. Quoique après avoir su comment lire, ça risque d'être plus intéressant. Dogfight. Et le dernier, un autre jeu de cartes. C'est ça qui arrive avec les jeux d'histoire. Fait que Liam, lui, là, je trouve ça un petit peu plus plat que les jeux de cartes, mais il y a quand même juste 5 ans. C'est Amun-Re, le jeu de cartes, qui est... J'ai-tu lu 14 ans et plus? Ben oui, tu as 14 ans et plus, je suis dans ben des patates d'avoir acheté ça. Ça a du potentiel quand même. Il va falloir que je l'observe pour essayer de regarder comment l'adapter. Mais le jeu de cartes Amun-Re est un jeu d'enchères et de développement dont la gestion de ses cartes et de son or sont clés pour gagner la partie. Donc, et l'histoire et de la gestion. Fait que je vais observer plus spécifiquement les cartes et ce qu'il y a à faire dedans pour essayer d'adapter le jeu à mes tout petits, bien évidemment. Mais ça, c'est le fun à sortir. Il faut que je le cache parce que sinon mes enfants veulent le faire. Donc, les cartes... Celui-là, il est en français et en anglais. Donc, c'est vraiment un jeu qui a de l'air assez complexe avec des provinces. On pioche des cartes, on a chacun notre jeu et ainsi de suite. Là. Mais ça a l'air le fun. Mais, tu sais, comme je vous disais, si je vous montre ceux qu'on va utiliser dans cette vidéo aussi, il y en a... Les autres, c'est souvent des jeux qu'on a joués, je peux vous en parler. Mais j'écoute qu'est-ce qu'il y en a fait en même temps sur Messenger Kids. Fait que Amun-Re, écoutez, on va l'essayer. Rien à perdre. Si vous le connaissez, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, c'est ça qui est ça pour les jeux, plus de l'histoire. Puis, je dirais que mon but quand j'achète des jeux, souvent, c'est pas nécessairement qu'il y ait des apprentissages bruts qui soient faits, mais vraiment le sujet qui est touché. C'est pour ça que, tu sais, Amun-Re, même si c'est plus complexe, je vais vraiment lire, je vais prendre le temps pour comprendre les instructions. Puis de voir comment que ça fonctionne, ne serait-ce que pour qu'on le sorte puis qu'on fasse quelque chose avec quand on va toucher à la période des pharaons de l'Égypte. Parce que je trouve que ça permet de consolider un petit peu, j'aime pas utiliser ce terme-là, je trouve que ça fait tellement scolaire, mais tu sais, de consolider un peu l'information puis de se baigner un petit peu dans l'air comme... honnêtement, comme écouter des films ou ainsi de suite, je m'attends pas nécessairement à ce que l'enfant apprenne quelque chose dans un film ou une émission quand on a lu quelque chose par rapport à ça. Mais tu sais, juste le fait qu'on baigne là-dedans, puis qu'on ouvre des discussions, même si des fois on peut écouter un film de Pixar, qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre, mais il y a tel oiseau qu'on a vu qui est, tu sais, de tel, tu sais, X, Y, Z de sorte, ou pour souvent, le but, c'est d'ouvrir la discussion. Parce qu'il y a tellement de choses qui s'apprennent par la discussion. Donc, ma parenthèse par rapport à ça. J'espère que ça va vous avoir intéressé, mais je dois vous avouer que je suis un peu moins à l'aise de présenter ces jeux-là, parce que, comme je dis, on les a pas essayés. C'est un peu avancé pour l'âge de mes enfants. Mais je me suis dit, on les a. On va les présenter quand même, on veut donner des idées. Puis, moi, je suis toujours ouverte à vos idées aussi, parce que en fin d'année prochaine, je vais probablement repartir sur une bulle à racheter plein de jeux. Puis je vais vouloir vos commentaires quand même, savoir s'il y en a qui touchent plus l'histoire. Ben, tous les sujets que je vais vous montrer, je veux savoir qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous aimez, pour quel type d'âge, quel sujet. Je pense qu'il y a tellement d'apprentissage à faire avec les jeux que c'est bien qu'on